Hello à tous, c'est Panam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler comment être plus productif. Je vais vous donner mes 4 conseils pour vraiment booster votre productivité et faire beaucoup plus de choses dans votre journée, dans votre semaine, dans vos mois, bref, dans votre vie. Donc 4 conseils pour être beaucoup plus productif lors de vos journées de travail, ça part. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la gestion de votre to-do. C'est hyper important d'avoir une to-do bien organisée. Ça va vous permettre à la fois de vous vider la tête et en même temps d'organiser votre semaine sereinement. La première chose pour les to-do, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Chacun a ses applications préférées et même certaines personnes utilisent le papier. Moi, j'adore utiliser Airtable pour gérer ma to-do, mais je fais aussi énormément de choses sur le papier. La première chose à faire quand vous voulez créer une to-do, c'est de lister toutes les actions que vous avez à faire. Une fois que vous avez ces actions-là, vous allez devoir les prioriser. Et pour les prioriser, il va falloir connaître un petit peu vos objectifs importants dans votre année. Et pour ça, on regardera aussi ensemble prochainement comment gérer son organisation avec ses objectifs annuels. Une fois que vous avez priorisé ces différentes actions, il va falloir ensuite les planifier dans le temps. Et les planifier dans le temps, ça va vous rassurer et ça va vous dire « Ok, j'ai toutes ces actions-là à faire dans ma to-do, mais au moins, je sais que j'ai prévu des créneaux pour les faire. » Pour prévoir ces créneaux et pour ne pas vous tromper sur la longueur des créneaux, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir de l'expérience. C'est en vous connaissant et en connaissant votre efficacité pour réaliser telle et telle action que vous allez être capable de prévoir le temps que vous allez mettre pour faire chacune des actions de votre to-do. Et enfin, la dernière partie pour bien gérer votre to-do, c'est de régulièrement la revoir et de vous auto-challenger. C'est important de faire des bilans mensuels et hebdomadaires sur quelles sont les actions de votre to-do qui ont été faites et quelles sont les actions de votre to-do qui sont encore à faire. Cela ne sert à rien de mettre à jour quotidiennement, voire toutes les heures, votre to-do. Vous organiser pour augmenter votre productivité, c'est bien, mais il faut surtout que vous réalisiez le travail de vos to-do. Donc, il ne faut pas perdre trop de temps dans la gestion de votre to-do. Vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'hyper-automatisation et l'hyper-productivité, ce qui est très néfaste pour votre business. La deuxième partie qu'on va voir ensemble concerne votre concentration. Et en 2022, je peux vous assurer que le temps de concentration des hommes a drastiquement diminué. Et ceci est en partie lié avec les réseaux sociaux. Alors je vais vous donner 2 astuces que j'utilise personnellement pour augmenter drastiquement ma concentration et donc ma productivité. Le premier, c'est les notifications. Je vous conseille à tous de supprimer toutes les notifications de vos téléphones. C'est hyper important. Vous devez reprendre le contrôle sur votre téléphone. Ce n'est pas à lui de vous indiquer quand vous avez une notification, mais c'est à vous de faire le choix d'aller regarder vos notifications sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Sur mon téléphone, cela fait plus d'1 an que je n'ai aucune notification, excepté les SMS et les appels. Toutes les équipes avec qui je travaille sont au courant que s'ils veulent me déranger, ils peuvent m'appeler, mais que je ne serai pas forcément très réactif sur WhatsApp, Slack ou encore par email. Le deuxième point important pour votre concentration, c'est de couper votre téléphone lorsque vous réalisez une tâche de fond. Si vous voulez par exemple monter une vidéo, résoudre un problème assez compliqué pour un client ou encore décider d'un plan stratégique pour les 6 prochains mois de votre business, c'est important de couper votre téléphone et de le mettre en mode avion. Moi, j'ai une autre application que j'utilise beaucoup, elle s'appelle Forest. Globalement, comment ça fonctionne? Avec Forest, vous allez créer votre forêt virtuelle. Et pour créer un arbre dans une forêt, il ne faut pas quitter l'application Forest, sinon votre arbre meurt. On s'en fiche un peu de créer une belle ou pas belle forêt virtuelle. Par contre, avec Forest, vous allez voir que lorsque vous lancez un arbre en production, vous allez avoir un décompte qui commence. Rien que de remarquer à quel point vous allez naturellement ouvrir et débloquer votre téléphone pour le regarder, va vous montrer à quel point le temps de concentration que vous avez au fil du temps a vraiment diminué. Le troisième point qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est d'organiser votre journée pour être plus productif. En effet, vous devez avoir plusieurs temps dans votre journée. On lit souvent autour de nous que par exemple Elon Musk a des créneaux de 15 minutes pour traiter tel et tel sujet et il switch de sujet toutes les 15 minutes. Vous allez pouvoir lire dans plein de livres de productivité beaucoup de conseils sur comment organiser votre journée. Il y a par exemple des règles qui disent que si vous êtes dans une salle de réunion et que vous n'êtes pas capable de nourrir toute la salle avec 2 pizzas, c'est qu'il y a trop de personnes dans la réunion.
Certains qui regardent cette vidéo et qui sont dans des calls avec plus de 40 personnes se sentiront peut-être un peu visés. La première chose à faire pour bien organiser votre journée, c'est de définir le temps pendant lequel vous êtes le plus productif. Certains c'est le matin, d'autres l'après-midi, voire même la nuit. Ça, c'est à chacun de connaître son temps. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de définir des créneaux dans votre journée. Et vous avez 3 grands types de créneaux. Le premier, ce sont des créneaux de tâches de fond, là où vous devez être très productif, comme par exemple écrire un article. Ça, c'est un créneau de 2 heures où vous allez écrire un article pour qu'à la fin des 2 heures, l'article soit prêt à la publication. Le deuxième, ce sont des créneaux qui sont récurrents, c'est-à-dire par exemple traiter ses emails ou encore répondre à ses notifications. C'est des créneaux qui sont là tous les jours, toutes les semaines et que vous devez réaliser. Donc, vous pouvez mettre une demi-heure en début de journée ou une demi-heure en fin de journée. Et enfin, le troisième créneau, ce sont les créneaux qui ne nécessitent pas beaucoup de concentration ou peu de concentration. Comme par exemple un appel avec un client ou alors une réunion où vous êtes un personnage un petit peu secondaire de la réunion. Pour mettre en place des rendez-vous avec des clients et partager votre agenda pour connaître vos disponibilités, il existe un outil qui s'appelle Calendar. Cet outil vous permet de générer un lien de réservation qui est connecté à votre agenda et qui montre à la personne d'en face les créneaux où vous êtes disponible. Ça va vous faire gagner un temps incroyable puisque vous allez vous affranchir de tous les allers-retours en disant je suis disponible jeudi à 16h, je suis disponible lundi à 8h, ah bah non finalement moi c'est mardi à 15h, ah bah non moi je suis pas disponible. Ok, 4 échanges de mails pour faire un rendez-vous, c'est beaucoup trop et moi ça m'énerve. Donc j'envoie un lien de réservation Calendar et les personnes ont accès aux disponibilités de mon agenda. Oui mais vous devez garder le contrôle sur les disponibilités de vos agendas pour mettre en place ces créneaux. C'est pourquoi il faut à chaque fois définir les créneaux où les personnes auront la possibilité de réserver un moment avec vous, sous modulo le fait que vous soyez disponible. En dernière partie de cette vidéo, je voulais partager avec vous un dernier point qui concerne ne jamais se répéter. Se répéter est vraiment une perte de temps et vous pouvez l'éviter grâce à des outils qui sont très simples d'utilisation, comme par exemple Loom. Loom, c'est un outil que j'utilise notamment pour créer mes vidéos YouTube dans lesquelles je filme mon écran avec aussi une caméra qui filme mon visage. Grâce à cet outil, je suis capable de mettre en place des tutoriels sur les différents outils que j'utilise et je peux le partager à mes équipes. Si bien que s'il y a un nouvel arrivant dans mon équipe, je peux lui repartager la même vidéo et il est capable de regarder le tutoriel. Une autre astuce aussi qu'on utilise au sein de nos entreprises, c'est qu'on centralise les passwords. Et en centralisant nos passwords, tous les nouveaux arrivants peuvent utiliser les outils pour lesquels on a un abonnement payant ou gratuit sans nous demander les passwords et du coup, on n'a plus à se répéter. Et voilà, j'espère que ces 4 conseils vont vraiment t'aider afin d'augmenter ta productivité tous les jours. Si tu souhaites recevoir mon template de productivité sur Airtable que j'ai mis en place pour organiser toutes mes journées, je te donne rendez-vous en description de la vidéo pour pouvoir le télécharger et l'utiliser comme bon te semble. À bientôt!